Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée largement consacrée aux élections villageoises. On y va pour le sommaire. Pour la première fois dans toute l'histoire électorale du pays, le vote et l'exercice de dépouillement se font le même jour. Le décompte de ces élections villageoises se poursuit dans plusieurs districts en ce moment, mais les premiers résultats sont tombés. Nous serons en direct avec nos journalistes tout à l'heure. Taux de participation en hausse aux villageoises, 57,9% contre 50,5% en 2012. Plus de 312 000 électeurs se sont rendus aux urnes, chiffre provisoire avancé par le commissaire électoral en début de soirée. Si certains villages du pays vivaient au rythme des élections aujourd'hui, pour d'autres c'était business as usual. Notre équipe a sillonné l'île à suivre nos différents reportages dans cette édition. Un jour de vote entrecoupé de quelques fausses notes, des parasols interdits dans un centre de vote, des votes qui se sont vus annulés et une inversion de candidats sur un bulletin de vote. Nous ferons le point dans un instant. Voilà pour les titres, merci de nous rejoindre. C'est une grande première à Maurice. Nous sommes dans l'inédit. Jamais auparavant l'exercice de vote et le décompte ont eu lieu le même jour. La commission électorale a mis les bouchées doubles pour respecter tous les délais. En ce moment même, le dépouillement se poursuit dans plusieurs districts, mais les premiers résultats sont connus. Bonsoir les internautes, donc nous actuellement à Baie du Cap, plus précisément à l'école Saint-François d'Assise, que la proclamation des résultats PFA. Donc comment vous avez trouvé l'ambiance est déjà folklorique ici à Baie du Cap? La police fait ouvrir la porte d'entrée qui est fermée et là, tout le monde sympathisant et rentre dans l'école. Donc l'ambiance est très festive et le returning officer, M. Bousson, est déjà là. Il peut adresser incessamment à l'audience pour la proclamation officielle des résultats. I therefore declare elected to serve as councillors for the village council of Baie du Cap. First, les Gaudiers Second, Raoudi Orikas. Third, Gérard Laval. Fourth, Chunwan Ariaren. Five, Kirin Marie Rosina. Six, Chessal Marie Rosina. Seven, Kaudari Chandrasen. 8, Emilien Christelle Rosé. And 9, Papou Ram. Donc Monsieur le Codier ou l'équipe vainqueur. Quelques mots. Oui, sinon, Victor là, il est bien serré, mais nous remportons par 5-4. Mais travail pour continuer, travail pour arrêter là. Depuis longtemps, nous, village arriéré, mais à Saint-Niton, dans la même année, la jeunesse, qu'ils amènent pose candidat, nous remportons ça. Mais le travail là, il faut continuer à faire pareil. Avec tous les camarades qui candidats qui ne perdent, ils ont aussi besoin de nous coups de main, nous emmènent l'avancement dans nos villages. C'est une victoire pour la jeunesse, mais nous tous ensemble pour donner nous coups de main pour nous faire nos villages progresser dans la vie. Et qui pour un peu ou de priorité? Nos priorités, c'est la jeunesse, nos villages pour tout sale. Nos villages, ils ont géré depuis 15-20 ans. Oui. C'est là aussi pour les jeunesse, pour les enfants. Tout le grand monde aussi pareil. Oui.
Je vous le disais, la commission électorale s'est donnée pour mission, pour la première fois dans l'histoire électorale du pays, de proclamer les résultats le jour même du vote, un scrutin particulier qui a demandé une organisation spéciale. D'abord, la fermeture des centres de vote plus tôt que d'habitude, soit à 16h, et un décompte qui a démarré 30 à 45 minutes après la fermeture des bureaux de vote. Un exercice qui se poursuit encore dans plusieurs villages. En direct avec nous, Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Vous êtes à Baie-du-Tombeau, c'est un Village Council qui vient d'être créé, Jean-Luc. En effet, c'est un exercice qui dure ici alors que la fatigue commence à se faire sentir. Ici, au centre communautaire de Baie-du-Tombeau, les résultats viennent de tomber, des résultats partiels, il faut le souligner, puisque la région de Baie-du-Tombeau, avec 10 114 électeurs, compte 3 centres de vote. Dans le centre principal ici, au centre communautaire, donc les bulletins ont été dépouillés, les bulletins comptés viennent d'être annoncés aux candidats. Ce sont les 9 candidats du groupe Téléphone qui arrivent en tête, suivis des candidats du groupe au Poisson. Alors il faut dire que les challengers étaient justement du groupe Téléphone, avec les Poissons qui règnent en ce moment au conseil de village, mais ce ne sont que des résultats partiels. Il faudra attendre pour les 2 autres centres. Les résultats officiels seront proclamés à l'école Serge Coutet dans quelques heures maintenant. Je vous le disais en titre, 312 500 électeurs sur les 538 727 inscrits se sont rendus aux urnes pour les villageoises ce dimanche, chiffre provisoire avancé par le commissaire électoral en début de soirée face à la presse, soit un taux de participation de 57,9%, un chiffre supérieur comparé à 2012 qui était de 50,5%. Le village de Banane, avec le plus petit nombre d'électeurs, a enregistré le plus fort taux de participation, soit 90,7%. Et c'est à Le Hocher que le taux de participation a été le plus faible, avec 31,13% de votants seulement chez Adjadou. Moins d'intérêt des habitants de Triolet pour ce scrutin, alors que ce village du nord de l'île compte le plus grand nombre d'électeurs, 18 681 inscrits. Triolet a enregistré un taux de participation de 45,4% avec 8 488 votants. Goodlands a également enregistré moins de 50% de votants sur 16 287 électeurs inscrits. 7 488 électeurs seulement ont accompli leur devoir civique. Un taux de participation de plus de 47%, également enregistré à Albion. Le village de Banane, avec le plus petit nombre d'électeurs, a enregistré le plus fort taux de participation, soit 90,3%. Engouement des habitants du village de Cantourelle. Un taux de participation de 88% a été enregistré, suivi du village de Clémentia avec 81%, Saint-Julien-de-Temont 72%, Fond-du-Sac avec un peu plus de 69% et Mapou 66%. Le taux de participation est légèrement supérieur cette année comparé au scrutin de 2012, soit 57,9% contre 50,54% il y a 8 ans. Je vous retrouve après la pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le taux vin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte non dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in
is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a apporté l'année prochaine un nouveau règlement le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine droit servi, pipe boîte zu et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Ambiance plutôt calme ce dimanche dans les 130 villages du pays. Certains électeurs ont accompli leur devoir civique dès l'ouverture des centres de vote ce matin, alors que d'autres vaquaient à leurs occupations habituelles. Douchila Mansingh revient sur les tournées effectuées par nos journalistes dans les différents districts. À cette heure, des habitants attendaient patiemment pour voter. À l'instar de Aditya, cet habitant de Richmar âgé de 20 ans vote pour la première fois. C'est pour la première fois que je vais voter dans une élection de village. Moi, je vais voter aujourd'hui pour que nous fassions un changement dans nos villages, pour que Banzen, tout ça, ne pas dans un nouveau chemin. Abbé du Tombeau, Dorek et Sabrina Claire célébraient leurs 18 ans de mariage. Les deux tourtereaux n'ont ainsi pas voté, contrairement aux invités. Aujourd'hui, nous unis à l'église. Hier, c'était 18 ans de mariage. Mais nous sommes bien contents qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous célébrons ça avec la famille de l'église et la famille en chair. 18 ans de mariage, vu qu'hier, nous étions assez occupés, là, nous on va aller aujourd'hui. Et où Pierre voter, comment vous faites là? On ne peut pas pour excuse-moi, pourquoi vous voter aujourd'hui, nous pouvons célébrer le mariage, mais continuez à voter aujourd'hui. Où? Pareil? Pareil. Alors qu'à Flic-en-Flac, la famille Rose a préféré passer ce dimanche à la plage. Au fait, pour moi, nous venons à notre famille parce que l'élection villageoise, pour nous, nous perdu. Pendant 8 bonnes années, nous n'avons pas eu d'élection villageoise, mais comme si je dirais, du monde n'est plus prendre ça compte. Right? Nous même pas connaissons qui ban du monde qui dans nous l'endroit. Pour nous, au fait, nous finissons un peu oublier tout ça qu'on a fait là, mais là, notre famille nous permet nous sortir plus bien qui nous parle avec une élection villageoise. Dans le sud-est de l'île, Pernelle, une habitante de Bois des Amourettes, dit s'attendre à des jours meilleurs après l'épisode du Wakashio. Nous prenons l'air quand nous avons voté. Et puis là, nous avons un petit peu roulement jusqu'à la finale. Parce que, enfin, bien nécessaire, nous devoir. Nous avons voté pour nous l'endroit surtout. J'espère que les jours à venir, ça pour venir un peu plus comme avant. J'espère que ça pour venir comme avant, même nous la mer, nous poissons,
Même quand la mère sait que tu as fait tic-tic, tout ça, nous manque ça. Hein. C'est muni de masques, de nombreux votants ont accompli leur devoir civique afin d'élire leurs conseillers après 8 ans. À Chemin-Grenier, comme dans d'autres villages, il y avait foule dans les foires en ce dimanche. Certains se sont rendus au centre de vote avec leurs animaux de compagnie, notamment à Rivière-du-Rempart. D'autres ont préféré effectuer leurs emplettes avant d'accomplir leur devoir civique. Ce jour de scrutin suscite tantôt l'intérêt, tantôt l'indifférence chez certains électeurs. Rajmila Sitamoni, Suraj Tatari, Rizwan Kodabux et Adila Moïd Sarouar sillonnent ces régions depuis ce matin. Le reportage avec les commentaires de Christine Anélan. Le marché de Chemin-Grenier grouillé de monde ce matin. Nous rencontrons Hema qui a préféré faire ses courses avant d'aller voter. Nouveau bazar, si nous prenons nous parking. Là, nous avons une contravention, nous payons un parking et nous sommes capables de les autres développements aussi, pareil comme un loisir pour les enfants. À Rivière-du-Rempart, c'est avec une perruche sur son épaule que Sanjay est venu au centre de vote. Il y a une vie d'accompagner au Tizozo. Wi-Fi. Direction Flac où l'on rencontre Richard qui s'attend à plus de développement, notamment des espaces de loisirs. On va voter pour qu'il y ait un changement de l'endroit. Côté sport, côté Bamsan, surtout. Et j'ai tous les centres de jeunesse qui n'arrivent pas à un an qui personne ne va gagner faire sport là, ni basket, ni volley, ni tennis. Et j'espère ça pour va voter pendant le changement. Au marché du village, des marchands comme Vichal ont attendu l'après-midi pour aller voter. J'aime notamment du monde qui fait travail là. Nous restons dans le village, nous avons un problème. À Souillac, après les infractions enregistrées, les officiers et responsables des centres ont redoublé de vigilance, nous explique le returning officer Chandragosh Kinou. On a eu une personne ce matin qu'on a eu qu'il a pris un snap, essayé de filmer un bulletin. Et il y a une deuxième personne qui a essayé de faire la même chose. Et 2 personnes ont été arrêtées depuis ce matin. Arrêtées, 2 personnes arrêtées. Depuis ce matin, oui. Donc, on a doublé de vigilance depuis ce matin. Et heureusement, pour le bon travail qui est fait tous les officiers qui se trouvent dans la salle, on a pu détecter 2 offenses similaires à Souillac. Vers la fin de la journée, musique et danse ont remplacé le calme qui régnait ce matin dans certains villages. Des électeurs ont continué à se rendre aux urnes jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Photographier votre bulletin de vote risque de vous coûter cher. 7 électeurs l'ont appris à leurs dépens. Leurs votes ont été annulés et ils risquent une amende ne dépassant pas 1000 roupies ou une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 2 ans. Il s'agit de 2 habitants de Souillac, un de Dagotière, un de l'Almaty, un de 4 Sœurs et un de Centre de Flac et un autre de Rivière-du-Rempart. Les officiers de service dans les bureaux de vote respectifs ont immédiatement alerté la police. Les limiers de la CID ont été mandés sur place et les 7 villageois ont été interrogés avant d'être autorisés à partir. Leurs téléphones portables ont été saisis. Ils seront de nouveau interrogés demain. Et à l'école Biwa Mahadou Government School à Rivière-du-Rempart, un candidat Vishan Unot a attiré l'attention du Returning Officer d'une erreur de numéro qui s'est glissée sur sa candidature. Sur le bulletin de vote, il y était inscrit sous le numéro 32. À l'extérieur de la salle de vote, la liste des candidats était affichée avec le nom de Vishan Unot au numéro 33. Il s'agit d'une inversion de numéro avec le candidat Ishwarlal Harichand. Alerté, le commissaire électoral s'est rendu sur place et des actions correctives ont été prises. Explication avec Irfan Rahman. Le numéro de 2 candidats. Nous faisons pas mal d'actions correctives tout de suite et nous faisons collecter 2 candidats qui ne concernaient pas ça, l'autre renversé là. Donc, et nous faisons une longue réunion avec eux qui m'ont trouvé au même tout à l'heure. Je suis satisfait avec l'action que nous prenons depuis ce matin, nous faisons une action corrective. Et de pousser la situation de près toute la journée, le propriétaire commence à marcher. Et nous pouvons monitorer ça de très près, la situation. Et valeur du jour, nous donne l'instruction à un électeur qui a un petit changement, seulement le numéro. Le candidat, son nom reste pareil, le symbole reste pareil, c'est ça qui est plus important. Le nom reste pareil, le symbole reste pareil, c'est un plus important parce qu'on nous connaît, on nous gagne beaucoup tous les symboles avant de voter pour l'élection. Donc ça lui paraît seulement que l'ordre est renversé. Et là, nous faisons une enquête au bureau, donc nous guettons plus tard, demain après-demain, pour si tu as pris responsabilité, comment ça en est arrivé. Mais sinon, tout réponse correctement. Nous venons prendre le taureau par les cornes très rapidement ce matin et il paraît qu'il peut marcher maintenant. Et par rapport à une personne qui ne finit à accomplir le devoir, qui ne finit voter, donc il finit voter, nous ne pouvons pas faire rien. Qui finit voter, c'est un peu 200 et quelques qui finit voter. Mais on va faire plus que ça maintenant. La carte nous guetter maintenant.
Nous, quand il y a là dans la boîte, il n'y a pas un droit. Une histoire de parasol qui est restée en travers de la gorge de certains à Montagne-Longue. Les candidats d'un parti dont l'emblème est le parasol sont entrés dans l'enceinte de l'école avec leur parasol, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Certains disent qu'ils font de la propagande dans le centre de vote, ce qui est interdit le jour du scrutin, alors que ces candidats affirment qu'ils ne font que se protéger du soleil. 22 novembre, une date à être marquée d'une pierre blanche non seulement par la commission électorale, mais également par ces couples qui se sont dit oui aujourd'hui. Nos journalistes qui ont sillonné l'île en ont rencontré quelques-uns. Je vous propose de regarder ces images. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec toute l'équipe de Télé+. L'info en continu sur le www.defimedia.info.